Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Merci de m'accueillir. On est aujourd'hui à l'EMI, qui s'écrit EEMI, pour l'École européenne des métiers de l'Internet. Et j'ai en face de moi deux directeurs de campus parce que l'EMI a plusieurs campus, Paris, Lyon et Orléans. Alors, qui ai-je en face de moi ? Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Gonnet, j'ai 47 ans, je suis directeur du campus de l'EMI à Orléans. Ça fait 16 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur, je suis passé par plein de types d'écoles, des écoles d'art, de culture, des écoles de digital très tôt, en 2007, pour terminer sur la direction d'une école de commerce. Et après une première partie de carrière, pour tout vous dire, plutôt dans l'industrie musicale et la culture. Bonjour, moi je suis Naël Fawal, j'ai 39 ans, je dirige le campus de Lyon. Moi j'ai une carrière de plus d'une quinzaine d'années dans l'éducation et la formation. Moi je suis passé par tous les étages, le secondaire, le supérieur privé. Et depuis 5 ans maintenant, la formation dans les métiers du numérique. Alors au début dans la formation professionnelle, et puis là depuis cette rentrée, je reviens à l'enseignement supérieur et à la formation métiers du numérique. Je trouverais ça intéressant qu'on commence par parler des métiers très concrètement. Vous formez à quel genre de métier ? Est-ce que vous avez des noms de métiers ? Sachant qu'on va peut-être aussi dire que ces métiers-là, quand les étudiants sortiront, auront évolué. Mais aujourd'hui, vos étudiants qui sortent, ils arrivent dans quel type de métier, à quel poste ? Première chose qui est importante, c'est que nous pouvons former à tous les métiers du digital. Forme au design, à tous les métiers de la création, le design graphique, le design digital. Forme également au web développement, développement d'applications, cybersécurité, ça intègre aussi de l'IA. Tous les métiers également du marketing digital et du e-business, ce qui veut dire que le champ est très ouvert. On y reviendra peut-être après, mais justement, nos spécialisations permettent d'effectuer des choix éclairés, progressifs. Et en définitive, ça c'est quand même vraiment un avantage pour nous, on peut former à tous les métiers du digital dans ces domaines. Nous, on forme des profils qui vont faire dialoguer toutes ces expertises ensemble. L'idée, c'est de former des profils, justement, 360, qui ont un côté technique très affirmé et qui vont être capables d'encadrer ces différents métiers au sein d'une équipe projet. D'accord. Donc, ils ont à la fois des compétences variées, ils savent travailler avec d'autres métiers du digital, donc assez rapidement, ils sont capables d'intégrer une équipe. Et ce que je comprends aussi, c'est que ce n'est pas que l'aspect commercial, que l'aspect communication, mais c'est très varié. C'est un parti pris qu'on assume pleinement. Il y a d'autres écoles qui préfèrent spécialiser leurs étudiants très tôt. Nos titres certifiés dans leur terminologie même, chefs de projets digitaux, des experts dans la conception numérique, informatique, induisent cette polyvalence. Ça exclut pas qu'un étudiant puisse apporter à son parcours tout de suite une coloration plus liée au développement par exemple, mais il sera amené en première et en deuxième année à côtoyer tous les domaines, à se spécialiser en troisième année, et tout ce qu'il aura fait dans les deux domaines qu'il n'aura pas retenu sera loin d'être du temps perdu, puisque les startups, les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire aiment ces profils qui sont très hybrides, très polyvalents, et quand on regarde les chiffres aujourd'hui sur les métiers qui sont les plus recherchés dans le domaine du digital, chef de projet digitaux, chargé du e-commerce, ça arrive dans les premières positions. Donc c'est quand même assez intéressant et ça répond à un vrai besoin des entreprises. Ce qui serait intéressant pour les parents qui nous écoutent, c'est de comprendre quel est le profil de vos candidats. Les jeunes qui candidatent, ils viennent d'où ? De quel bac ? Est-ce qu'ils ont un bac général, un bac techno, un bac professionnel ? Est-ce qu'ils ont suivi des spécialités en particulier ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Alors, pour commencer déjà sur peut-être essayer d'avoir le profil le plus large, nous, on n'impose pas de spécialité. À l'entrée, on essaie d'avoir un recrutement qui est le plus large possible, mais on arrive quand même à identifier un certain nombre de filières ou de spécialités. Donc on a des jeunes qui sortent de filières générales avec une option NSI, numérique sciences informatiques, d'autres qui arrivent de bac technologique type STI 2D, et enfin d'autres qui arrivent de bac professionnel, anciennement système numérique, mais qu'on appelle CIEL maintenant. Donc ça nous donne une variété de profils qui amène aussi une vraie richesse. Et vraiment, ce qu'ils partagent tous, sans exception, c'est leur appétence pour le numérique. Certains se sont censurés, c'est-à-dire à qui on a dit non, tu vas pas faire du numérique, c'est pas pour toi. D'autres avaient envie de faire ça, mais savaient pas quoi faire exactement. Donc on a vraiment une variété de profils assez large.
Est-ce que quand ils candidatent chez vous, vous leur demandez comment est-ce qu'ils se voient plus tard et quel est le métier qu'ils veulent exercer, ou est-ce que vous allez, vous, les accompagner dans le discernement justement des métiers qu'ils vont pouvoir exercer ? C'est tout l'enjeu de la formation telle qu'on la propose aussi, c'est-à-dire qu'au-delà des savoir-faire, des savoirs techniques, il y a une vraie dimension autour des savoir-être, autour de la question de faire un choix le plus éclairé possible. Nous, notre mission, c'est de leur montrer ce qui existe, la variété de tout ce qui existe, de leur faire expérimenter ce qui existe pour que, en fin de deuxième année, lorsqu'ils ont un choix de spécialisation à réaliser, ils puissent faire le choix le plus éclairé possible et que ce soit eux qui soient acteurs de leur choix. C'est vraiment la mission qu'on s'est fixée à l'EMI, c'est de leur permettre justement de faire ce choix dans les meilleures conditions possibles, vu la variété des métiers qu'Arnaud a décrit au début du podcast. On se rend compte que même si certains ont des idées assez arrêtées vite, c'est une génération qui souffre quand même d'une certaine confusion. On propose, nous, en plus, un spectre qui est très ouvert, et ça fait partie de notre rôle, de les professionnaliser, leur apprendre les vertus et les fondamentaux de base quand on souhaite justement devenir un professionnel du numérique ou d'un autre secteur. Et le fait de toucher à tout en première et en deuxième année, ça va justement leur permettre de découvrir, certes les compétences, mais aussi les métiers auxquels ils peuvent prétendre. Ça amène une vraie flexibilité parce que bien souvent, quelqu'un qui était parti pour faire par exemple du développement va se découvrir des prédispositions ou un intérêt pour le design, pour le marketing, va pouvoir se spécialiser dans ces deux domaines, choisir un poste qui est assez transverse et qui fait appel aux trois. Donc les conseiller, les accompagner fait aussi partie de notre mission, et on se rend compte que lors du process d'admission, on peut déjà identifier certaines choses, mais qui vont se compléter à l'usage pendant les formations de manière à ce qu'on puisse être au plus près de leurs attentes. C'est aussi, je trouve, une vertu du secteur digital. Moi, je constate avec les jeunes générations que l'angle du plaisir, de l'intérêt, de la satisfaction qu'ils pourraient en retrouver peut aussi être d'autant plus évidente quand on pratique le digital dans un secteur qui nous est cher. Et tous les secteurs, vous le savez, ont besoin du digital. J'ai des étudiants qui sont passionnés, allez, au hasard, de jeux vidéo, de voitures, de santé. On peut vraiment essayer, tant que faire se peut, de les rapprocher au plus près d'un contexte dans lequel ils se sentent à l'aise et dans lequel ils ont envie de pratiquer leurs fonctions. On va peut-être aborder maintenant la formation en elle-même. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Combien de temps ça prend ? Quelle méthode pédagogique vous appliquez ? Et puis, on abordera peut-être dans un second temps la professionnalisation que vous leur apportez et par quel biais ? La première année est assez intense, dotée de beaucoup d'heures de formation pour permettre à des étudiants qui bien souvent sortent du bac, n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, ont un premier diplôme mais qui méritent d'être un peu plus poussés. Donc vous l'avez compris, ils vont aborder les trois grands domaines design. Donc en première année, souvent on découvre la suite Adobe, les outils qui vont permettre de faire de la création. Du développement déjà, de manière assez conséquente. Il y a plus de 100 heures de développement en première année, front-end, back-end. Ils vont déjà faire aussi du marketing, mise en place de campagnes de référencement par exemple, un petit peu de stratégie, d'initiation à tous ces grands domaines. Et comme le disait Naël, très important aussi pour nous de travailler ces fameuses soft skills, des cours de prise de parole en public, de gestion des émotions, de logique, de résolution de problèmes, vont jalonner comme ça leur parcours. Et sur les méthodes pédagogiques, vous avez compris l'importance pour nous de la mise en application de ce qu'on apprend à l'école en entreprise, que ce soit à travers de l'alternance ou des conventions de stage. Autre particularité à l'EMI, les projets, qui sont des projets réels, concrets, où nos étudiants vont travailler pour de vrais clients. Ça rajoute, je dirais, un petit peu d'intensité au cursus. Non pas qu'on souhaite qu'ils soient exploités plus tard, mais on leur apprend quand même à sortir un petit peu des amplitudes horaires de bureau classiques pour les faire travailler très intensément sur des périodes qui sont concentrées sur 1, 2 ou 3 jours. Et je le répète, pour de vrais clients, ça va de la banque Rothschild à des associations, à des projets plus RSE. On essaye de varier aussi les plaisirs à ce niveau-là. Et on se rend compte que là encore, c'est des expériences qui leur plaisent beaucoup, en plus d'avoir des vertus sur un CV, puisqu'on a travaillé en équipe, on a produit quelque chose de concret, et qu'en plus du reste, c'est un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour se valoriser. Ce qui est important pour nous à l'EMI, c'est l'apprentissage par la pratique. C'est-à-dire qu'on s'inscrit un petit peu à l'envers de ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un apprentissage très très académique, où la finalité était de pouvoir évaluer les savoirs. Là, on est réellement sur une école technique, c'est-à-dire qu'ils viennent pour apprendre les métiers du digital, et à nous d'assurer cette transformation de l'étudiant en futur professionnel. Donc ils vont passer énormément de temps à pratiquer, tout en étant encadrés par des intervenants qui sont d'abord et avant tout des professionnels experts de leur métier respectif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'ils ont pu connaître jusqu'au lycée. Nous, on insiste beaucoup, c'est-à-dire qu'on leur donne la base technique dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'ils font, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, on ne peut pas s'en passer, mais ils vont passer une majeure partie de leur temps
à pratiquer derrière leurs ordinateurs, avec des formats qui sont différents. Ils vont être parfois seuls face à une tâche donnée, parfois en binôme, parfois en groupe de 4 ou 5. Le but à chaque fois, c'est à la fois d'expérimenter le métier en conditions réelles et dans le même temps de travailler aussi leur capacité de cohésion et leur capacité de travail en équipe, puisque c'est une des finalités du diplôme chef de projet digitaux qu'on leur fait valider en fin de 3e année. Les intervenants qui sont toujours en prise avec la réalité du terrain, ça apporte à l'enseignement un côté très concret. On constate à l'usage que ça vient aussi constituer un réseau pour les étudiants, parce que bien souvent ils restent en relation. Et je sais que Naël fait pareil à Lyon et que c'est le cas aussi à Paris. Ce qu'on va chercher en plus de la capacité à transmettre, à se montrer pédagogue, c'est des professionnels qui sont passionnés par leur métier, qui vont être aussi capables de transmettre cet enthousiasme, cet intérêt, si ce n'est cette passion à nos étudiants qui en ont, je le répète, bien besoin. Donc les entreprises sont au contact des élèves, des étudiants, à travers les professeurs, j'ai compris, les cas sur lesquels vous les faites travailler. Est-ce que vous proposez à vos étudiants des périodes d'immersion professionnelle à travers des stages et de l'alternance ? Oui, en effet, c'est très important pour nous et c'est un élément très important de la professionnalisation des étudiants. Dès la première année, en montant crescendo, les étudiants vont pouvoir effectivement, que ce soit en stage ou en alternance, s'immerger en entreprise et on s'en rend compte en les multipliant justement ces expériences, on va pouvoir ressortir avec des CV déjà, même jeunes, avec une vraie expérience terrain. Est-ce qu'il y a des choix à faire en termes de spécialité, de spécialisation au cours du cursus ? Alors c'est toute la manière dont notre diplôme est structuré, c'est-à-dire qu'en fin de 2e année, armés de tout ce qu'on leur a présenté les 2 premières années, ils vont faire un choix de spécialisation dans un des 3 domaines, donc soit en design, soit en marketing, soit en développement. Le but étant que le diplôme qu'ils vont valider en 3e année mentionnera cette spécialité-là. Cette spécialité permet de valider ce côté technique qu'on leur a offert tout au long de ces 3 années de parcours. On peut peut-être insister sur le diplôme qui est délivré. J'ai compris que c'était un bachelor, chef de projet digital, de niveau 6 au RNCP. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur ce diplôme ? J'ai compris que c'était aussi votre propre diplôme. Et est-ce que ça a une nuance importante pour les parents ? Je pense que c'est quand même une sorte de garantie. Un titre RNCP qui est actif justifie de l'insertion professionnelle des étudiants qui le passent et qui l'obtiennent. On est assez fiers de pouvoir annoncer 95% d'emplois dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation. Ça prouve que tout ce qu'on met en place au préalable, que cette expérience, ces projets, tout ce qui capitalise chez nous, cette ouverture, cette polyvalence leur permet après concrètement de trouver un emploi. Le côté hybride en capacité de manager des hommes ou des projets amène, je trouve aussi, une flexibilité supplémentaire dans le parcours. Certains ont envie de prendre des responsabilités vite, peuvent le faire. S'ils ont besoin de plus de temps, on peut commencer par des postes plus opérationnels et mettre une fois de plus à profit cette polyvalence pour très vite encadrer des équipes déjà en bachelor avec le titre chef de projet digitaux, plus encore en master avec les titres d'experts en conception numérique ou en informatique en fonction justement des spécialisations qui auront été choisies. L'EMI n'est pas une nouvelle école. Malgré le fait qu'elle prépare à des métiers de demain, j'ai compris qu'elle avait des fondements, des fondateurs et une ADN très particulière. Est-ce que vous pouvez nous l'exprimer ? Le EMI a été créé en 2011 par 3 grands noms, s'il en est, du secteur digital. Marc Simoncini qui a créé l'application Mythique, Xavier Niel pour Free, le groupe Iliad, et enfin Jacques-Antoine Granjon de VP. À l'époque, c'était pour répondre à des besoins de recrutement qu'on ne pouvait pas forcément solutionner. Aujourd'hui, parmi les entreprises que j'ai citées, on émarge à 5-6 000 salariés, donc autant dire une connaissance des tendances, des besoins très précises. Ça nous permet tous les ans d'ailleurs de réajuster notre pédagogie et d'anticiper sur les évolutions de la technologie et des usages, de manière à coller au plus près, une fois de plus, du besoin des entreprises. Donc important pour Naël et moi qui avons ouvert l'école cette année à Orléans et à Lyon, de pouvoir s'appuyer sur une longue pratique, une longue expertise de la pédagogie qui explique en partie la qualité de ce qu'on propose. Ce qui est important aussi, c'est les valeurs qui portent cette école depuis 2011, qui n'ont pas évolué. À l'EMI, l'humain tient une place qui est assez importante. Aujourd'hui, ils sont 20 dans chaque classe. Ça permet d'avoir un accompagnement personnalisé de chaque instant. On aborde aussi justement les questions d'accompagnement. Au-delà de l'humain, il y a vraiment une question d'accompagnement, que chacun soit connu, reconnu, accompagné pour l'amener à réaliser son projet professionnel. Alors, dans un premier temps, l'aider à le définir s'il n'est pas encore bien défini. Et dans un deuxième temps, permettre à chacun de favoriser la réussite, puisque c'est là tout l'objectif de l'école.
Et la proximité, c'est effectivement une de nos valeurs, puisque j'y reviens, on est sur des générations auxquelles il faut certes un peu rappeler le cadre, mais qui a aussi besoin d'attention, à qui il faut impulser de la confiance. C'est pour ça qu'on essaye modestement de réenchanter leur parcours scolaire, de les autonomiser certes, mais de les mettre dans des configurations, comme le disait très bien Naël, à taille humaine, en étant là pour eux quand il y a besoin. Et on sent que cette proximité, ça fait partie dans leur expérience pédagogique globale de quelque chose de très important. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que les parents auront eu un bon aperçu de votre école, telle qu'elle a été créée, telle qu'elle est devenue et telle qu'elle sera. Donc j'espère que les candidats seront nombreux à postuler pour la rentrée de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.